Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo où je vais vous parler du minimaliste puisque cette année en 2020 je vais commencer mon chemin sur le minimalisme. Donc dans cette vidéo on va voir à qui je vais donner toutes mes affaires que j'ai chez moi. On va voir pourquoi je commence le minimalisme, comment c'est venu, comment mes proches le vivent. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi et on se retrouve après le générique. Première question, donc comment est venu le minimaliste? Alors comment c'est venu? Je vous en parlerai dans une autre vidéo, je pense cette année, puisque à l'âge de 20 ans, de 20 à 25 ans à peu près, j'ai vécu dans une communauté catholique avec des moines, des prêtres, des religieuses. Donc c'était une communauté et j'étais jeune à ce moment-là et on a vécu vraiment des temps extraordinaire, des temps hyper forts, donc ça fait partie d'un moment vraiment très fort dans ma vie et j'ai vécu le minimalisme puisque j'avais juste une petite valise et j'avais vraiment très peu d'affaires et c'est là où j'étais la plus heureuse. Donc ça au niveau du passé je connais déjà le minimaliste mais vraiment à l'extrême et aujourd'hui j'ai besoin de revenir à ça parce que à vrai dire entre temps j'ai cumulé énormément d'affaires et avec mon mari quand on s'est installé dans notre premier appartement il y a quelques années, on n'avait pas fait le tri de notre vie d'avant. Et du coup, on s'est retrouvé avec ses cartons et les miens. Et au fur et à mesure des années, on a cumulé. Et là, on a déménagé maintenant il y a 1 an. Et là, on a commencé à remplir 2 camions. Mais les plus gros camions, je ne sais plus combien ça fait au niveau de litres d'espace. Mais c'était 2 gros camions. Pour vous donner un ordre d'idée, je pense qu'il n'y avait pas loin de 200 cartons. 200 cartons de choses qu'on avait dans la maison. Et parce qu'on n'avait pas fait le tri avant. Donc là, l'année dernière, gros coup de ras-le-bol parce que j'avais déjà passé un petit bout de temps dans le premier appartement à ranger les cartons qui étaient au grenier. Si je retrouve des archives de photos du grenier, je vous les mettrai juste en haut. Oui, ça fait peur. Dans cette maison où on est installé, on a une cave et un grenier. Et là, c'est le piège. C'est le piège, les amis. Si vous avez une cave, un grenier, c'est vraiment le piège. Donc là, on ne veut pas retomber dans nos travers et on est vraiment dans une période de se désencombrer. Donc, quand on parle de minimalisme, pour moi, on va dire qu'il y a l'approche zéro, celle où j'ai vécu à la communauté où vous êtes dépouillé de tout, et il y a le surencombrement, donc là où on est actuellement. Et encore, il y a pire que nous. Et du coup, moi, je veux un juste équilibre entre les deux. Et il y a aussi, je vous en ai parlé dans une vidéo récemment, de ce que la permaculture a fait de moi dans ma vie. Et à vrai dire, la permaculture, ça me comble tellement mon intérieur. De jardiner son jardin, ça aussi, vous jardinez votre intérieur. Et du coup, c'est né un peu comme ça, le désir de se désencombrer. Le troisième point pour quoi je veux vivre aussi dans le minimalisme, qu'est-ce qui m'a donné envie, c'est que je travaille dans une boutique bio depuis à peu près 13 ans, que le sujet de l'écologie m'intéresse et plus particulièrement ces derniers temps, vu que j'ai changé de magasin et que je suis en banlieue parisienne, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus proches, plus sensibles à la nature, à l'écologie, au zéro déchet et au minimalisme, et ils m'en ont beaucoup parlé et c'est vrai qu'il y a comme une communauté à travers tout ça et du coup ils m'ont quelque part influencé aussi dans mes choix de cette vie ici à la campagne, on va dire. Et voilà, donc ça c'est des raisons pourquoi je fais mon premier pas vers le minimaliste. Est-ce que je dois tout virer? Alors j'ai commencé aussi à regarder des vidéos de des personnes qui se sont trompées, qui sont allées trop vite
dans le minimalisme qui ont jeté des choses qu'elles n'auraient pas dû. Donc je reprends un exemple qui m'a le plus frappé, c'est quelqu'un qui avait par exemple 3 ou 4 poêles et s'est dit mais pourquoi j'ai 3 ou 4 poêles, je devrais en laisser juste une et elle fera tout quoi, la crêpe, les œufs au plat, etc. Et dans le lot, elle avait jeté une toute petite poêle à pancake et pour faire les œufs au plat. Et aujourd'hui, elle regrette d'avoir jeté tout ça. Enfin, d'avoir jeté toutes les autres, enfin cette petite poêle qui en gros lui servirait aujourd'hui dans sa vie de tous les jours. Donc du coup, je vais prendre mon temps pour me désencombrer, même si je suis en ce moment super excitée, puisque là je suis en vacances et j'ai trop envie de faire mes armoires, la cuisine, la salle de bain, etc. Donc j'ai vraiment envie de me désencombrer là, que ça aille très vite, mais faut pas que j'aille trop vite dans mes choix. Donc voilà, si vous voulez m'accompagner dans mon chemin de minimaliste, je vous mettrai d'autres vidéos peut-être par thème sur ma penderie, la salle de bain, la cuisine, etc. Non, on ne doit pas tout virer par rapport au minimalisme. De toute façon, je ne veux pas vivre comme un moine dans ma maison. Et puis de toute façon, je suis avec mon mari, on ne veut pas vivre comme des moines dans la maison. Mais par contre, on va vraiment se désencombrer. Ça va être ma décoration de la maison. Alors la décoration de ma maison, je pense plutôt dans le côté botanique. C'est-à-dire il y aura sans doute des plantes vertes, des posters avec la nature, le côté botanique. Et puis peut-être assez épuré pour finir parce qu'on a des grandes bibliothèques ici avec remplies de jeux, de livres, de DVD. Et du coup au niveau décoration ce sera assez simple. Les murs peut-être qu'il y aura quelques tableaux mais dans l'ensemble ce sera plutôt axé botanique. Ensuite, il y a ce meuble-là qui est en étage. À la base, ici, je mets toutes mes plantes vertes qui sont juste ici. Et du coup, là, ça va bientôt partir, toute la décoration de Noël. Et du coup, je vais pouvoir remettre ma décoration un peu botanique. Comment vont vivre les proches? Mon mari, ma famille, etc. Alors, dans l'ensemble, plutôt bien, puisque j'ai un mari qui est plutôt écolo. J'ai un père qui est plutôt écolo aussi. Et par exemple, mon père est très minimaliste. Il s'achète pratiquement jamais de fringues, il a les mêmes fringues depuis X années. Il met plus son argent pour d'autres hobbies comme les voyages, etc. Mais donc j'ai un bon exemple du côté de mon père et nous les femmes on a tendance à beaucoup dépenser d'argent dans les vêtements, c'est notre gros problème on va dire. Donc au niveau budget, si jamais un jour on veut acheter une maison ou quoi que ce soit, ça va faire du bien justement que je mets un haul là sur tout ce qui est vêtements, loisirs, etc. Donc dans l'ensemble, la famille le vit plutôt bien. Et au niveau des copains, des copines, j'en ai parlé encore récemment à une copine. Elle disait qu'elle, par exemple, elle s'achetait pas grand chose pour finir, à part des CD, des livres, etc. Mais vraiment dans sa vie quotidienne, elle achetait vraiment très peu et qu'elle était plutôt économe. Donc on va dire que l'entourage, ils sont déjà un exemple pour moi. Voilà. Quel est mon dressing idéal? Alors ça je vais vous en faire une vidéo plus tard quand j'aurai attaqué le gros du sujet du dressing puisque en vrai j'ai un livre qui s'appelle Mon dressing idéal et il y a plein de conseils et du coup ça vaut une vidéo là-dessus. D'avoir le dressing idéal, c'est pas celui qui est rempli de fringues mais au contraire c'est celui où on a le jean, la veste, les basiques on va dire qui sont là et que vous pouvez tourner entre eux. Donc ça ce sera le sujet d'une autre vidéo en 2020. Autre question, que vas-tu faire de tous les objets que tu vas te désencombrer? Alors, j'ai plusieurs pistes. La première, ça va être Vinted. Je vais revendre un maximum de vêtements que je peux sur Vinted. Dans les vêtements que j'ai, il y a aussi des choses qui vont aller à la déchetterie, d'autres qui vont aller dans une association. L'association que j'ai choisie pour me débarrasser, ça va être les jardins de Cocagne. Donc les jardins de Cocagne, c'est avec le magasin bio dans lequel je travaille.
tout ce qui sont les invendus en dehors de Too Good To Go, parce qu'on fait aussi Too Good To Go, mais il y a tous les invendus, on donne à l'association les jardins de Cocagne, et du coup je leur ai posé la question si je pouvais leur donner des choses, et ils ont accepté volontiers, puisque les jardins de Cocagne, ils vont aider les gens à se réinsérer, à réavoir un métier. C'est des gens qui sont vraiment en galère, on va dire, financièrement, qui ont un besoin psychologique, de matériel, et ça leur permet aussi, le réseau Cocagne, qu'ils puissent manger bio aussi, malgré qu'ils sont défavorisés. Et c'est des gens qui vont aider aussi dans la réinsertion au niveau du travail. Donc j'ai choisi cette association parce qu'on s'entend vraiment bien, et ma boîte dans laquelle je travaille et les réseaux Cocagne. En plus ils sont situés à 3 km de chez moi, donc soit je leur donne directement via mon boulot, soit j'irai me déplacer. Mais en tout cas j'ai choisi les réseaux de Cocagne. Je vous mettrai de toute manière le lien en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Et ma recherche par rapport au minimaliste, c'est un besoin de se retrouver, un besoin de moins faire le ménage, un besoin d'économiser, mais c'est aussi surtout un besoin d'avoir une vie épurée, d'avoir une vie connectée, parce que vous faites du vide d'un côté, mais il y a d'autres choses qui rentrent à l'intérieur. Moi ce sera plutôt une vie plus alignée avec Dieu, de faire du tri, que ce soit dans ma tête, et visuellement j'ai besoin de faire du tri. C'est un peu une quête intérieure, et franchement ça me donne, cette année je suis prête à la vivre. Voilà, si ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Bisous, bye bye.